Tous. Donc c'est le Mécano 35 et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo comme je vous l'avais dit de visite de mon atelier, plus on va ouvrir ça. Bon, en premier je vais vous montrer juste vite fait ça, puis après je vais faire la visite. Donc bon, l'embrayage est bon. Je vais vous montrer aussi. Oh mon Dieu, c'est lourd. Mon branchement d'allumage, donc le condensateur est là. Bon, c'est un vieux condensateur, hein, j'ai pas encore reçu mes pièces. Le fil part par là. On voit pas bien sur la vidéo là. Bon, c'est un peu flou, désolé, hein, c'est mon portable. J'ai la musique aussi, j'espère qu'elle va pas être trop forte. Donc j'ai fait une petite soudure là. Bon, soudure un peu à l'arrache, mais ça va quand même. Je me suis amélioré en soudure. Donc bobine que j'ai isolée avec du Chatterton, ça tient. Ça tient très bien même. Attendez. Putain, il compresse. Oh, rien que comme ça il compresse. Donc, on voit rien, c'est super. Donc bon, le rupteur, hein, les branchements c'est fil de la bobine qui vient sur le rupteur et fil du condensateur qui vient sur le rupteur aussi. Donc je pense que c'est bon. Fil de bougie, d'ailleurs j'ai acheté une nouvelle bougie. Elle est toute neuve. On va pas voir. Champion L82C pour remplacer la L86, elle est un peu trop chaude, mon moteur chauffé. Sinon, ma pipe d'admission, la fixation, je vais vous montrer, c'est un peu à l'arrache. Donc, au lieu de foutre des rondelles, j'ai mis 2 écrous, ça tient très bien. On voit le joint qui est un peu plus épais qu'à l'origine. Puis de ce côté-là, vu que j'avais pas de vis assez longue, j'en ai pris une un peu plus longue que ce que j'avais besoin. Puis j'ai recalé des écrous. Là, ça tient bien. Bon, là, la vis est enlevée, elle est dans le tas de vis là. Sinon, vous montrer aussi la fameuse crasse dont je vous ai parlé. Là, on voit pas mal. Vous voyez, il y a pas mal de merde que de l'autre côté. Enfin, sauf que de l'autre côté, il y a eu des projections d'huile. Bon, de toute façon, les deux côtés sont à nettoyer. Bon, c'est tout. J'ai rien d'autre à vous montrer pour l'instant. On va faire la visite de l'atelier. Donc là, le cadre qui est posé là. Donc avec tous mes outils, ça a pas mal changé parce que vous voyez, maintenant le sol est propre. J'ai passé un grand coup de balai. Mais en gros, le tas de merde que j'ai enlevé, bon, on voit rien. Super. On voit rien du tout. En gros, ça c'est ce qui reste d'aliments. Et il y avait ça à peu près partout en fait. C'était la galère, si je faisais tomber une pièce par terre, je la paumais tout le temps. Voilà, c'est le bordel. Donc je me suis fait un établi avec 4 parpaings de chaque côté, une vieille porte que j'ai trouvée. Voilà. Donc là, tout mon bordel de pièces, je me repère, hein, j'arrive à retrouver quelle pièce est de chaque mob, parce qu'il y a des pièces de la MS et de la KT. Là, c'est où je range mes petits outils, avec mon casque, comme ça, enfin mon vieux casque. Ça, c'est on voit pas, si on voit un peu, c'est un moteur de pocket bike qui traîne. Sinon, tout le reste, là-bas, on voit, il y a la pocket, plus le cadre de la MS. Là, c'est où je stocke les gros trucs, mais il y a plein d'autres trucs, il y a tout ici. Il y a le poste à souder, il y a la perceuse à percussion, la disqueuse. J'ai le 380 volts, donc ça c'est super. Vous voyez, c'est dans un vieux bâtiment, il y a des trous partout. Donc quand il pleut, c'est pas super. Plus la grande fenêtre, là, ça fait la mise au point tout seul. La grande fenêtre, là, quand il pleut, c'est vraiment la merde. Donc je suis obligé de foutre la mob sous l'établi. Enfin, le cadre. Après, la mob, je la décalerai par là. Donc voilà. Bon, je vais peut-être faire des coupures de temps en temps. Je verrai ça au montage. Pas que la vidéo dure trop longtemps, mais là, ça va, 4 minutes 23. Où est-ce que je vais pouvoir vous poser? Ah oui, aussi. J'ai mon carbu là qui trempe dans l'acétone. J'ai mis de l'acétone parce que c'est écrit dissolvant dégraissant. Vous m'avez dit de mettre de l'essence, mais bon. J'avais une bouteille d'acétone qui traînait, là, je l'ai pas acheté. Autant s'en servir, elle sert jamais. Donc, où est-ce que je vais vous mettre? J'ai un peu préparé quand même. On va pas
trop de temps. Bon, ouais, ça y est, j'ai trouvé un endroit. Bon, on va pouvoir attaquer le démontage. Je vais baisser la radio. Arrête, j'en ai marre de la pub. Tais-toi la pub. Donc, en premier, bah, je vais enlever le pot d'échappement. Parce que je vais pas pouvoir enlever le sien. D'ailleurs, non, je vais déconnecter le fil du condensateur. Merde, je l'avais vissé, je l'avais vissé comme ça. On craque. De toute façon, c'est un vieux condensateur. Donc, si je serre de trop dessus, c'est pas grave. C'était juste pour faire un test, pour voir si ça marchait bien. Je sais pas si je vais le virer, je verrai bien. Je vais pas enlever la pipe d'admission parce que j'ai pas envie que si j'enlève le joint après ça va encore faire une prise d'air, ça va m'énerver. Parce que cette mobilette est maudite. Soit c'est moi qui suis pas doué, soit elle est maudite. Le filetage du pot est complètement foiré. Oh mon Dieu. Je vais serrer ça avec ça. Je desserre. J'aimerais bien avoir un étau dans ces conditions-là, mais j'en ai pas. Ça y est. On va serrer ça dur. Là. Bon, je vais bien dégraisser tout le moteur là, parce que il y a de l'huile. C'est gras partout. Et à l'intérieur aussi, surtout le bas moteur. Le dernier coup que je l'avais démonté, j'avais laissé. C'est toujours bien que ce soit gras dans le bas moteur, mais bon, il y a des limites quand même. C'était vraiment gras. D'ailleurs, ça tourne de l'autre côté, je m'en doutais. Ça filme encore, on sait jamais. Ça filme encore. Non, je vais plutôt faire comme ça. Aïe. Allez. Bon, sinon je peux vous parler en attendant de mon scooter. Donc, je sais pas si vous le savez, mais il était en panne. J'avais cassé mon câble d'accélérateur. Et du coup, vu que mon père voulait que l'entretien soit fait en même temps, parce que ça faisait un an que l'entretien... Aïe. Donc, ça faisait un an que l'entretien n'avait pas été fait, donc il faut le faire tous les ans. Hein. C'est toujours mieux. Je pouvais le faire moi-même au début, mais bon, mon père a dit non. Faut mieux pas le contrarier, c'est lui qui m'a payé le scooter en plus. Ah bordel! Quelle saloperie! Ah, mon doigt! C'est moi qui avais bricolé ce système là. Ça tient bien, mais par contre pour s'enlever, faut y aller. Donc oui, mon scooter. Donc avant de l'emmener à l'entretien, je l'ai nettoyé, c'est normal. Toujours mieux de nettoyer avant d'emmener un entretien. Et du coup, j'ai démonté mon carénage en dessous parce que il y avait plein de merde, ça je le savais. Et j'ai voulu regarder ma bougie en même temps pour voir dans quel état, parce que elle avait un an, elle avait été changée au dernier entretien. Et en fait, quand j'ai enlevé la bougie, déjà j'ai eu un peu de mal à l'enlever, elle est coincée. En plus j'ai vu, quand j'ai sorti la bougie, il y avait plein de dépôts noirs dessus, mais des morceaux. Comme des morceaux de calamine, mais gras en fait. Dégueulasse, mais partout. J'ai halluciné, j'avais jamais vu une bougie aussi sale que ça, donc je l'ai nettoyé un coup et tout. Je l'ai remonté. Donc je l'avais nettoyé au White Spirit à l'acétone. Putain, elle va me faire chier cette vis. Elle me fera pas chier. J'avais nettoyé White Spirit acétone pour essayer de tout enlever parce que j'ai pas de brosse métallique.
crois qu'on va faire plus simple en fait, je vais laisser ça. Et je vais enlever la vis du haut. Ça va être tout aussi simple. Donc quand j'ai remonté, ça s'est remonté tout seul, ça a démarré, mais c'est le bordel parce que à froid il fume, mais j'ai pas pu faire de vidéo normalement après l'entretien, il fumera plus comme ça. Mais démarrage à froid, mais nuage de fumée, mais blanc. J'ai regardé, j'ai pas de fuite de liquide de refroidissement, donc ça doit venir, vu comment la bougie était noire, soit d'un mauvais réglage carburateur, bon ça je pense déjà, ou peut-être de la pompe à huile aussi. Puis, le mécano il me dira ça quand j'irai le chercher la semaine prochaine. On verra bien. Enfin, bref quoi. C'est tout ce que j'ai à dire, hein. C'est le démontage du moteur, donc au début ça va pas être passionnant, après je vais vous montrer l'intérieur du moteur. On sort la vis, et voilà. Crac. Donc le pot, regardez, le pot bien dégueulasse, hein. Bien gras partout. D'ailleurs c'est peut-être qu'il y a une mauvaise masse. Je vais nettoyer ça là, pour le condensateur. Je sais pas si je vais le mettre au feu ou peut-être un coup d'acétone. Un coup d'acétone. Donc, maintenant, ça gêne pas le pot devant. Non, c'est bon, ça gêne pas. Ensuite, on va enlever ça. Maintenant, je vais pouvoir poser mon moteur à plat comme ça. Je vais enlever la bougie. Bordel. Oui, vous allez gueuler. Je sais. Non, le filetage est bon. À un moment, je l'avais foiré sans faire exprès. Ça a bien rattrapé. Donc, la couleur de la bougie, bon, ça va. Hein. Elle est orange. Marron foncé. Ouais, non, marron clair plutôt. Pas bien fait la mise au point, toi. Ouais, c'est bon. Donc, vidéo longue hein, aujourd'hui. Hop. Ensuite, je vais déposer. Qu'est-ce que je dépose? Embrayage ou allumage en premier? De toute façon, je vais déposer les deux. Je vais déposer l'embrayage, ça va être plus simple. Bloc piston que j'ai taillé. D'ailleurs, je vais passer un petit coup de lime dessus. Parce que j'ai un pote qui m'a prêté une lime plate pour pouvoir retravailler la lumière d'échappement. Ah, ça va être nickel. C'est histoire d'avoir un bloc piston bien plat parce que quand je l'avais coupé avec la scie à métaux, c'est jamais bien droit. C'est une bonne ligne. Faudrait que je m'en achète des comme ça. C'est toujours plus pratique que je voulais la chercher. C'est ma lime ronde. Lime ronde, hein, comme ça. C'est avec ça que j'avais limé ma lumière d'échappement, mais ça a fait plein de dents et tout, c'est pas bon ça. Je vais bien retravailler ça. Bon, je vais pas faire ça en vidéo parce que c'est galère. Ça m'avait pris du temps déjà. Ça m'avait pris 3-4 heures je crois à faire ça. Enfin, j'allais pas vite, hein, mais... Hop, bon, ça c'est déjà bien comme ça. Hop. Je visse le bloc piston. Visse-le. Là, il y a de la merde. Ah, il y a de la merde. Tremper un coup dans le bain de mon carburateur. Hop. Là-dedans. Un petit chiffon. Cette vidéo là, ça va un peu changer les vidéos de démarrage tout le temps, c'est pas très intéressant les démarrages que ça déjà, c'est un peu mieux.
Puis au moins, comme ça, je me fais moins chier. Je parle à des gens, en gros, s'il y a personne. Ah, il y a de la terre dans le filetage. Oh, quelle saloperie. Là, une brosse métallique, c'est beaucoup mieux quand même. D'ailleurs, ma ligne, je vais passer la brosse métallique aussi, avant de retravailler ma lumière. Un petit coup d'essuyage. Hop. Nickel. Ah, la couleur de l'alu des ailettes, elle a vachement perdu. C'est impressionnant. Un petit coup de pince pour être sûr. Ah, ne tord pas mon ailette. Toujours besoin un petit coup de pince depuis que j'ai foiré le filetage. Là, mais ça se vise pas de travers, hein, j'ai bien regardé. Pas besoin de beaucoup forcer pour visser avec la pince. Ça doit être bon. Je vais pas faire remontage sur la vidéo, hein, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas mes pièces. Hop, là c'est bon. Crac. Quoique l'écrou il se dévisse dans quelle merde. C'est bien ce que je pensais. Comme ça. Voilà. Vu 17, je vais prendre le 17. Oh, je vais serrer ça avec. Ça y est. On va mettre un coup de dégrippe. Voilà. Ça en face de nous. Hop. Je vais pas le contrôler parce que ça fait pas longtemps que j'ai contrôlé déjà l'embrayage. Je sais qu'il est bon. Si je vais peut-être rajouter une rondelle parce que j'avais une rondelle nylon comme ça que j'avais oublié de remettre il y a longtemps. Et bon, vu que ça fonctionnait sans, je me suis dit je vais pas la remettre. Hop. Et sort d'un bloc. Ah, mon père qui vient de rentrer. Je vais peut-être couper s'il vient passer me voir. Parce que il va sûrement encore m'engueuler. Lui il aime pas que je démonte tout. C'est bien huileux, tout ça. Ouh! Oh non de Dieu, ça couine. Oh ça c'est mes roulements. Oh merde. Oh putain. J'ai pas de jeu. Ça fait longtemps qu'il a pas tourné aussi, peut-être que c'est normal. Mais... oh merde. En tout cas, comme je vous l'ai déjà dit, je veux pas ouvrir le bas moteur parce que je fais un blocage, je peux pas, je sais que je vais me planter. Si je fais ça, je vais encore me planter pour desserrer ça aussi. Putain, il me fait pas chier. Pas aujourd'hui, mon petit moteur. Si, c'est comme ça. C'est pas un pas à verser sur les autres. Motobécane pour faire ça de toute façon. On va attendez un peu. Ça y est, je l'ai eu. Putain. J'ai dû y aller à la clé à choc. Bon, c'est une technique un peu bourrine. Heureusement que j'en ai une d'ailleurs. Ça m'inquiète un peu ce bruit de roulement là. J'espère que c'est mon rupteur et que c'est pas les roulements. Parce que je suis dans la merde sinon. Bon, on va pouvoir enfin déposer ce truc là. J'espère que j'ai pas trop abîmé le piston. Il doit abîmer comme ça. De toute façon, le piston, je vais leur donner un coup de papier de verre dessus pour enlever toute trace. Faire un truc propre. J'espère que ça va aller.
a déjà plein. Hop, on visse comme ça. On se montre en même temps à ceux qui savent pas faire de mécanique, enfin qui savent pas démonter leur moteur. Ça montre comment on fait. 2 clés. Là normalement c'est pas trop dur. Enfin c'est pas trop dur. La blague. On va bien voir. Hop. Comme ça. Je prends bien appui. Donc 2 clés. Au début en fait, à mon avis c'est à cause de ça que j'ai marqué mon piston. Je me servais pas de cette deuxième clé là et j'appuyais directement en fait comme ça. Du coup mon piston a pas dû aimer. En fait la meilleure technique c'est ça. Encore plus de force comme ça. Ça devrait sortir mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il traîne le moteur donc. Oh. On se rend vraiment pas compte que quand il est monté la force qu'on met dedans. Voilà. On va servir de ça comme avantage. Quand même bien un étau, enfin un étau, un établi. Ah bah dis donc. Peut-être le laisser reposer comme ça. Peut-être finir par s'enlever. Peut-être des petits coups de marteau comme ça. Ah, au moins là je suis sûr de ne pas perdre mon volant quand je roule. Ah, ça c'est clair. Je vais encore passer pour un bourrin, ça je le sens. J'ai toujours été comme ça. Là ça va le faire encore plus. Enfin ça va le faire paraître encore plus vu comment je démonte mes trucs. Oh bah putain. Eh tu vas sortir un peu. Allez. Oh dis donc. Comme ça. C'est pas ça que je voulais montrer, moi, c'est pas le démontage du volant magnétique, c'est le démontage du cylindre. C'est ça, je m'en fiche. Parce que tout le monde sait le faire, enfin ça va servir quand même, comme je l'ai vu. Ça y est. Ah, il vient. J'ai senti venir. Crac. Bah dis donc, t'es bien accroché. C'est pas marqué, donc tant mieux. En plus, l'arrache s'enlève tout seul. Mettre ça là. Comme ça, je vais prendre le portable là. Ça, on voit comment c'est monté. Donc j'ai mis une petite cosse de merde là. Sauf que cette cosse de merde, j'ai transformée en cosse à souder. Parce que j'ai soudé le fil à un endroit, à 2 endroits dessus. Donc ça ne risque pas de se décrocher en roulant. Que l'isolation, hein, parce que sinon ça faisait des étincelles, ça foutait la merde. Donc voilà. Donc je vais pas enlever. Merde. Non, pour vous reposer, ça va être moins marrant. Voilà. Je vais pas enlever d'éléments de l'allumage. Hein. Je vais juste retirer la platine pour avoir accès derrière. Pour après, quand le cylindre sera enlevé, je vais remplir le bas moteur d'essence comme vous me l'avez dit et voir si j'ai des fuites. Mais j'ai entendu mes roulements, ça me fait peur. Ça me fait peur un peu tout ça. Donc là, voilà. C'est ça que je veux, par contre un peu petite. Ça devrait le faire. Donc il y a une vis là. Comment je vais faire? Avec d'autres tournevis par là, je sais pas où ils sont. Peut-être rangés par là. Ah, en voilà un. Trucitant forcément. Bon. Je vais réussir à l'enlever. Putain, c'est la galère.
façon, à chaque fois, c'est ça que je vais faire des vidéos. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a toujours une merde. Ça m'énerve. Peut-être qu'avec le gros tournevis là, tournevis comme ça, mais il est un peu gros. Ah putain. Ouais, non. On va pas faire comme ça. Ah, ça y est, enfin je l'ai eu la vie. J'ai dû enlever la bobine pour la voir, puis je l'ai eu à la pince. Il va falloir que je m'achète de nouveaux tournevis là, ou que je prenne ceux de chez ma mère là, parce que j'en ai marre de travailler comme ça. Bon, ça y est, on va enfin pouvoir virer le cylindre. Ah putain, enfin. Bon, pour monter un cylindre, déjà on va faire un peu de place. Le recteur, toi tu dégages, tu dégages. Ça gêne pas la vue, ça gêne un peu la vue. J'ai un établi, mais j'ai encore plus de place. Et pourtant c'est un grand établi. Bon, c'est bon maintenant. On va faire que je vérifie ici. Ça, je vais refoutre ça dans ma boîte à bordel. La vis là. La douille de 10. Pas besoin d'enlever le bloc piston. Ça, je sais que c'est pas serré trop bien. Ah bah mince, vous êtes tombé. Bah non, faut que vous partez. Là, à l'envers. Ne partez pas maintenant. Ah non, non, non. Oh. Tu te calmes le portable. Pas possible, il tenait tout à l'heure. Bon, j'espère que ça va tenir. Hop. Donc là, il n'y a pas d'ordre pour desserrer, hein, pas besoin de desserrer. Allez. Ah putain. Encore coincé. C'est pas possible ça, c'est grippé, hein. C'est pas parce que là j'en suis sûr que j'avais pas serré trop fort. C'est juste que c'est grippé et je peux pas en fait prendre appui. C'est comme ça. Là. Ça c'est bon. On desserre là. Ah bah tiens, là c'était pas serré, ça c'est bizarre. Ah, moi j'avais pas desserré. Oui, c'était pas serré. Ça. Ah putain. Tous les coups c'est les goujons qui vont sortir. Là. Parce que mes goujons souvent, enfin, les écrous de culasse quand je les desserre, souvent il y en a deux en fait qui viennent avec les goujons. Là j'ai de la chance. Peut-être pour ça qu'ils étaient durs d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Je les avais déjà dégrippés les écrous. Ah non, c'est juste que j'en avais d'autres qui étaient serrés un peu plus lourds que les autres. Bizarre ça. La culasse va pas être déformée. Je l'avais aplani déjà l'autre fois. Je vais pas redonner de coupe de papier de verre parce que j'ai dû enlever. C'est collé. Au pire, si c'est collé, je peux peut-être sauver le joint de culasse. Donc. Ouais. Essayer de le faire bouger comme ça. Ça sort. Je vais pas utiliser de tournevis, vous inquiétez pas. Allez. Bon, c'est plus facile quand la culasse part, mais bon, de toute
toute façon, je vais changer de joint là-dessus. Le joint de culasse, hein, j'en ai un en rap. Tac. Là, bon, la culasse, on peut l'utiliser. Il a même pas trop collé. Enfin, si, quand même. Oh, ça pue là-dedans. Qu'est-ce qui sent comme ça? Oh, ça va, mon piston est pas très marqué. Oh, plus de peur que de mal. Vous voyez, ça sort tout seul. Nickel. Bon, il y a des rayures. Hein, sur le... Ouh là là. Ouais. Donc, ça y est. Je vais regarder avant de vous montrer si je vais mettre une nouvelle rayure dessus. En tout cas, c'est bien gras là-dedans. C'est bien gras. Tout dégraisser ça après. Puis en fait, non, c'est pas rayé sur la jupe. Je dis des conneries l'autre fois. Bon. Pas de rayure apparente. Par la grosse rayure, je sais pas si c'est peut-être bien un... J'ai une grosse rayure. Hein. Faut que je retouche ça. Une grosse rayure, ça vient peut-être d'un de mes segments. Vous allez rien voir, mais je monte quand même. Voilà, le cylindre, avec le joint de culasse qui a collé dessus. C'est un joint de culasse de merde, le prochain il va pas coller vu que c'est pas les mêmes. Donc, je vais enlever le joint de culasse. Il est bien collé. Hein. Ah, le salaud. Ah. Ça c'est de la merde. La grosse merde ça. Ça colle vraiment beaucoup. Je vais prendre un bout de chiffon. Ouais, maintenant je peux poser ça. Crac. Et maintenant je vais regarder donc mon piston qui a quelques petites... Oh putain, elle commence à être grosse quand même celle-là. Vous voyez là, on voit bien les marques. Donc ça va être bon, peut-être même à la lime tant qu'à faire. Oh ouais. Ça va partir à la lime ça. Ne vous inquiétez pas, je sais me servir d'une lime. Hein. Oh bah oui, ça part tout seul donc c'est parfait. Crac. Bien, ça l'a lu. Ça part tout seul. Hop. Encore un petit peu que je peux enlever. Hop. Bon, je vais décalaminer un peu tout en même temps. Maintenant, je vais pouvoir vérifier si j'ai vraiment un bruit de roulement. Ah. Non, j'ai pas de bruit de roulement. Nickel. Je vais savoir maintenant si j'ai du jeu. Une technique que j'avais vue. Non, j'ai pas de jeu. Ah, peut-être un... Je suis pas sûr. Ok. Non, j'ai pas de jeu. Bon, c'est parfait tout ça. Moteur en pleine forme. Donc là, saloperie de cale d'en base là.
pas du tout adapté pour un moteur 202 d'ailleurs. Ah ma pauvre, comment j'ai pu rouler comme ça? Oh la vache! Il est crade mon piston, ah il est crade, il est rayé aussi. C'est des micro-rayures, mais ça reste quand même rayé. Ça me confirme que j'avais des prises d'air. Je vois bien ça, là. La gueule du joint, c'était pas écrasé. Crac! Ah, allez, vire-toi de là, saloperie. Oh, te barre pas. Bon bah voilà. Donc mon moteur est démonté, c'est nickel. Ça va attendre 2 jours pour pouvoir tout remonter. Là, nettoyer tout mon piston là. Ouais, j'ai quand même des grosses rayures sur le piston. Oh, abîme pas comme ça. C'est côté côté échappement, putain, j'ai des rayures. L'autre côté, rien. Ce côté-là, vachement de rayures. Je sais pas si vous allez voir. Non, tape pas dedans. Ça se voit un petit peu. Ça se voit un petit peu. Là. Vous voyez, là. De l'autre côté. De l'autre côté, j'ai pas une seule rayure. Vous voyez? Et en plus, il est nickel. Peut-être l'échappement qui fait ça. Bon, bah sinon, j'ai plus grand-chose à vous montrer. Hein. Après, je sais pas combien de minutes d'enregistrement, je sais pas loin d'1 heure, je pense. Je vais faire ça en 3 parties, 3 ou 4 parties, je vais voir ça. Puis voilà. Hein. On va écouter sur ce. On va se laisser là. Dans mon bel atelier pourri. Avec mon moteur, j'en ai chié pendant toute l'après-midi. Là, j'ai passé, pour vous dire, là, j'ai passé 1h30, 2 heures là, à tout démonter. C'était bien le bordel. Donc je vais continuer dimanche et puis je vais juste reposer ça vite fait en attendant mes pièces. Puis après, le grand remontage mardi ou samedi de la semaine prochaine, ça dépend si j'ai le temps en fait. Et donc voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Faites-moi des commentaires aussi constructifs qui pourraient m'aider. Pas pauvre con, t'as abîmé ton moteur et tout. Ça sert à rien. Aimez, n'aimez pas sur YouTube. Hein. Je m'en fous. Abonnez-vous si vous voulez. Il y aura d'autres vidéos. Hein. Peut-être pas que de la mob. On verra bien. Je regardais juste un truc. Et donc voilà. Bon bah sur ce. Allez, salut!